j'aurais commis moins d'erreurs. J'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en sable. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, à peau de mes colères, je réclame un peu de tendresse. Si l'on m'avait conseillé, tout serait si différent. J'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuaient. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. Rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses, je les connais, je voudrais tellement qu'elles s'arrêtent. En rouge et noir, à peau de mes colères, je réclame un peu de tendresse. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, en rouge et noir, en rouge et noir, en rouge et noir, en rouge et noir. Extrait de son 33 tours, femme d'aujourd'hui. Bonjour Jeanne Mas. Vous avez vendu Bonjour les Patrick. 900 000 33 tours. C'est extraordinaire. Alors Oui. vous allez maintenant partir C'est la première en fois que tournée. ça m'arrive. Oui, j'imagine. Oui. Parce que ça fait pas très longtemps que vous avez commencé dans le métier. Hein, faut Ça le va dire la vérité. faire 3 ans au 3 mois de ans. février 87. Alors vous avez déjà une histoire, une saga. On a dit de vous que c'était la petite marchande de crêpes, ensuite la speakerine, ensuite la mime chanteuse, comédienne. Je ne sais ce que vous avez fait en Oui, en Italie. fait, oui. Qu'est-ce qu'est la vraie vérité? En fait, on a tout mélangé parce que Oui. bon, ce qui a amusé, je crois, les gens, c'est le fait que j'ai eu une crêperie. Mais la crêperie, je l'ai eu juste un an avant de revenir en France. Et avant, bon, j'ai quand même galéré. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai commencé comme modèle en faisant des pubs pour des shampoings, pour des trucs comme ça. Je faisais pas la shampouineuse. Non, je faisais des pubs pour le shampoing. Et bon, j'ai fait également de la télévision. J'ai fait speakerine. Après, j'ai enregistré. C'était mon en premier- Italie, ça? Oui, tout ça en Italie.
J'ai enregistré mon premier 45, ce qui fait que j'ai tout arrêté parce que je voulais être reconnue comme chanteuse. Et de là, je n'ai plus arrêté. J'ai fait de la scène, j'ai fait du mime, j'ai fait plein de choses. Alors ça, c'est bien de rectifier un petit peu les choses. Oui, mais bon, c'est pas grave. Si. Mais non, va. Alors, c'est pas par hasard qu'on vous a invité, parce qu'il y a eu un sondage tout récent, un sondage BVA, Paris Match, qui demandait aux gens quels étaient les meilleurs représentants français de la chanson française de l'après-guerre. Alors, arrivé en tête, Brel, Brassens m'ont entraîné. Du côté des femmes, très largement, Piaf, Mireille Mathieu, Barbara, Juliette Gréco. Et puis quand on disait aux gens qui sont, à votre avis, les meilleurs héritiers, alors chez les hommes, il y avait Sardou, Goldman, Balavoine, Hallyday. Et puis chez les femmes, en tête, Jeanne Masse, devant Catherine Lara, France Gall, Véronique Sanson. C'est grandiose, non? Oui, c'est formidable, mais est-ce que c'est mérité? C'est super, hein? C'est mérité si jeune comme ça d'avoir le succès, alors que des gens comme Véronique Sanson et d'autres sont là depuis longtemps dans le métier. Bah écoutez, je vais pas vous dire que c'est dégueulasse, au contraire. Moi, je suis très fière de ça. Je remercie le public d'ailleurs qui a voté pour moi. Je trouve ça très encourageant. Et puis vu que je fais mon métier avec vraiment tout moi-même, bon, je me dis chouette. C'est bien, c'est une bonne récompense. En rouge et noir, le noir. Voilà, c'est en rouge et souvent, noir, je vous le disais tout à l'heure. Absolument. Le noir, souvent, c'est pour vous protéger? Oui, un peu. De quoi? Des autres? Et la provocation, c'est pour vous protéger aussi? Non, c'est pour avoir une relation avec les autres. Vous aimez beaucoup attiser la relation avec les hommes, notamment? Ah, avec les femmes aussi, hein. Mais bon, pas dans le même sens, hein. Bon, attention, pas dans le même sens. Disons qu'avec les hommes, j'aime bien les provoquer parce que j'aime bien les séduire. Et avec les femmes, j'aime bien en faire des amis. Est-ce qu'on appelle le look Jeanne Masse, ce terme impropre pour dire simplement l'allure, c'est volontaire? C'est un choix? involontaire. Ça a toujours été vous? Ça a toujours été moi. C'est pour ça que maintenant, j'écarte cette question. Jeanne Masse, votre look. Jeanne Masse quoi? Je sais pas, non, je comprends pas là. Et donc, ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, les gens n'attribuent plus une grande importance à mon aspect extérieur, mais à ce que je fais. C'est-à-dire, je compose, j'écris tous les textes de mes chansons, je participe au studio. Là, je vais réaliser mon prochain clip, j'ai écrit le scénario. Bon, je réalise les pochettes de mes disques. Bref, je m'investis à 100%. C'est-à-dire qu'en dehors de l'aspect extérieur de la femme, il y a l'artiste. Oui. Il est donc tout à fait exclu que vous changiez d'allure. Pardon? Il est tout à fait exclu que vous changiez d'allure. Vous resterez toujours celle que vous êtes. Bah, je peux changer, je peux faire... Là, je fais pousser mes cheveux, vous avez vu? Ah, on s'était Et- pas rendu compte là, oui, voilà, Oui, d'accord. je Pas peux pousser derrière. mes Oui. cheveux. Je ne suis absolument pas esclave de mon look. Je crois que les gens qui m'aiment s'en rendent compte. Et puis non, parce que je n'attribue pas d'importance à ça. Si un jour j'ai envie de me teindre les cheveux en jaune, je le ferai. Et puis si un jour j'ai envie de mettre du rose, je le ferai. Ce sera très dur, parce que j'ai déjà essayé, ça ne me va pas. Mais je le ferai, j'ai pas ce problème-là. Mon problème, en fait, c'est de faire de la bonne musique. Est-ce que, à votre tour, ça ne vous gêne pas que je vous provoque un petit peu en demandant en justement prie. aux téléspectateurs s'ils habilleraient leurs enfants, comme vous par exemple, leurs filles comme vous? Ah, il y a des mamans qui font ça déjà. J'ai Ça se vu des fait. petites Jeanne Masse. J'ai vu ça dans la rue aussi. Oui, oui. Alors c'est la raison pour laquelle je vais poser la question donc, aux téléspectateurs de TF1. Est-ce que vous habilleriez vos enfants comme Jeanne Masse? Enfin, vos filles, si possible, plutôt quand même. Ah bah, pourquoi oui. pas les garçons? Il y a des garçons Peut-être là aussi. derrière qui sont... Vous pouvez y aller. Donc vous avez quelques minutes pour répondre en téléphonant au 47 87 22 22. Et le temps que vous répondiez, eh bien, nous allons pouvoir entendre le numéro 9 de ce